Bonsoir chers amis, quel plaisir de vous retrouver encore ce soir. Nous avons déjà passé 4 soirs ensemble à essayer de voir dans le Nouveau Testament comment Jésus est présenté, mais surtout d'essayer de comprendre comment les auteurs du Nouveau Testament ont puisé des informations dans l'Ancien Testament qui, lui aussi, parlait déjà de Jésus. Alors ce soir, qui est Jésus? Ou qui était-il? Donc, après avoir regardé ensemble comment ce Premier Testament annonçait au peuple d'Israël la venue d'un Sauveur, d'avoir considéré qui était Jésus, qui n'était pas complètement inconnu du monde non religieux, et d'avoir vu comment certaines épîtres et les évangiles du Nouveau Testament ont puisé chez les auteurs qui les ont précédés d'ailleurs, il est temps maintenant de réfléchir sur la personne de Jésus, sans pour autant prétendre résoudre toutes les énigmes de ce personnage, qui est à la fois divin et en même temps entré dans l'histoire des hommes. Qui était-il, ce Jésus? La réflexion du Nouveau Testament se focalise sur la personne du Christ et plus spécifiquement autour d'une question qui transcende la réflexion humaine, la mort du Christ sur la croix. En quoi cet événement est-il salutaire? Aurait-il pu être évité, cet événement? Comment l'expliquer afin de saisir l'œuvre salvifique en faveur des humains? Voilà, autant de questions auxquelles il est parfois difficile de répondre. D'autant plus que nous n'avons aucun modèle d'interprétation qui nous est proposé, ni par l'Ancien Testament, ni par le Nouveau Testament, ni par les textes anciens. Ces textes nous disent des choses sans pour autant nous les expliquer. Seuls certains textes de l'Ancien Testament, puis des évangiles et des épîtres, rapportent des faits sans pour autant les interpréter. Et c'est nous, humains, qui sommes appelés à tenter une interprétation, ce qui n'est pas toujours facile. Alors, différentes catégories sont connues à l'époque et ont été utilisées pour dire l'incompréhensible, et je me risque dire l'indicible. Des tentatives d'explication sont faites au travers des catégories marchandes et financières. On parle d'une rançon qui a été versée, d'un prix qui a été payé, d'une rédemption. Ou des catégories juridiques sont aussi utilisées. La mort du Christ justifie le coupable. La dimension cultuelle est aussi mise en avant. Il est question de substitution, de sacrifice, d'immolation, de prêtrise. Vous sentez que toutes ces expressions sont justes, elles sont bibliques, mais elles ne sont pas faciles à comprendre, et encore moins à expliquer, parce qu'elles puisent dans les symboles et les métaphores d'une époque qui n'est pas la nôtre. Alors, nous essayons de comprendre, en tâtonnant. Dire Jésus-Christ, c'est dire aussi qu'il était avant d'être sur notre terre. La Christologie ne peut pas faire l'économie des questions relatives à sa préincarnation. Qui était Jésus avant l'incarnation? Elle fait allusion aussi à l'incarnation, à ce qu'on appelle l'ontologie, c'est-à-dire la question liée à l'être même, à la nature de l'être, à la vie, à la mort, à la résurrection, à l'ascension, au ministère du Christ, à sa deuxième venue. L'appréhension de la divinité, la compréhension de la divinité est impossible par l'humain. Nous ne pourrons donc que donner quelques pistes de réflexion qui permettront de découvrir, peut-être de redécouvrir, quelques facettes de la personne de notre Créateur, de son œuvre rédemptrice. Alors là encore, quand on dit rédemptrice ou rédemption, c'est un mot qui vient du latin, redemptio, qui dit rachat, payer un prix. Et donc, la prudence s'impose
face à celles et ceux qui prétendent être en mesure de répondre à toutes les questions relatives à la mort du Christ. Cette question, en sotériologie, est certainement la plus complexe. Et les réponses, lapidaires ou unilatérales, ne sont jamais pleinement satisfaisantes. Elles sont même parfois dangereuses. Alors soyons prudents. L'Évangile selon Jean, dès le prologue, c'est-à-dire dès le début de son texte, donne un enseignement qui dépasse, qui transcende la réflexion humaine et qui oblige le lecteur et le chercheur à quitter un raisonnement simplificateur au profit d'un questionnement parfois sans réponse, mais un questionnement nécessaire. Le Logos, dit Jean, était au commencement. Le Logos ou la parole ou le Verbe. Le Logos était auprès de Dieu, il dit, et le Logos était Dieu. Jean dit aussi que tout a été fait par cette parole, par ce Logos, ce Verbe, et que ce Verbe était la vie, la lumière des hommes, que c'était la véritable lumière, et que le monde a été fait par elle. Mais il dit aussi que ce Logos n'a pas été reçu chez les siens. Mais qui est donc ce Logos ? Les philosophes de l'Antiquité grecque avaient donné un sens bien particulier à ce mot. Ce n'est pas Jean qui l'invente. Déjà des siècles, 4 ou 5 siècles avant la rédaction de son texte, le mot Logos circule. Dans la philosophie de Platon, par exemple, philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, le Logos est considéré comme la raison du monde, comme contenant en lui la notion d'éternité. Il faudra, chez Jean, attendre le verset 14 de son prologue, du début du livre de Jean, du premier chapitre même de cet évangile, pour comprendre qu'il s'agit de Jésus. Il dit, dans ce verset 14, donc bien après avoir dit que le Logos était Dieu, qu'il était auprès de Dieu, qu'il était créateur, il dit la parole, le Logos, est devenu chair. Et on parle ici d'incarnation. Donc on s'occupait au début du prologue de la pré-incarnation. Il était Dieu avant de venir, maintenant il est devenu chair. Et il continue en disant, elle a fait sa demeure, cette parole, parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire du Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. La personne et l'œuvre du Christ sont intimement liées. Ces noms, Jésus, Christ et tous les autres, sont des noms définissant non pas tellement sa personne, mais sa mission rédemptrice. L'incarnation ne se comprend qu'au travers des données de la résurrection. C'est après la résurrection de Jésus que toute la réflexion commence à germer dans l'esprit de ceux qui ont écrit ces textes. C'est bien après, parfois même des générations après la résurrection, que les hommes commencent à réfléchir. Mais finalement, il est ressuscité, il a vécu, il est né, mais d'où vient-il ? Et c'est là qu'ils écrivent. Et concernant l'incarnation, il n'est pas dans la pensée de Jean de dire que la parole, le Logos, avait l'apparence de la chair, ou s'est révélé dans la chair. Cette parole est bien devenue chair. Le Logos devint homme. Il y a un mouvement du haut vers le bas, de l'infini vers le fini. Il s'agit bien de la pénétration de l'éternel dans l'éphémère, de l'immensité dans la petitesse. Le mot croix est souvent utilisé pour qualifier l'œuvre salvifique du Christ. Et beaucoup insistent sur cet événement qui paraît incontournable et essentiel. À tel point que les chrétiens utilisent le symbole de la croix pour tout et pour rien. La croix est affichée partout, autour du cou, comme boucle d'oreille, comme tatouage. Mais ce n'est pas la croix qui me sauve. La croix est un instrument de torture, un instrument de destruction,
un instrument de mise à mort. Le christianisme aurait peut-être mieux fait de représenter le salut, non pas par un instrument de torture, mais par le tombeau vide. Mais qui aurait porté un tombeau vide autour de son cou comme pendentif? Ou à ses oreilles? Personne. Et pourtant, elle se trouve là, la victoire. Quand les femmes courent au tombeau, le dimanche matin, le jour après le Shabbat, pour embaumer le corps du Christ, elles trouvent la porte ouverte. La pierre avait été roulée et plus personne dans le tombeau. C'est cela la victoire. C'est cela la vie. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas la mort. Et pourtant, paradoxe, la croix reste le symbole de la victoire au sein du christianisme. La sotériologie, c'est-à-dire cette étude du salut, parle abondamment de sacrifice. Et la conception de la notion sacrificielle est grandement liée à l'idée que l'humain se fait de Dieu. Dieu est-il irrité à cause du péché? Doit-il se venger pour être satisfait en exprimant sa puissance absolue au service de cette réparation? Sa vengeance s'abat-elle sur son Fils, le Créateur? Il n'a rien fait pour mériter cela. Au moment du repos, Jésus, avec ses disciples, lorsqu'il prend un temps de réflexion, le repas de la Pâque, la scène, Jésus indique à ses disciples le sens de sa mort. Le pain et le vin sont donnés comme pour ou en faveur de plusieurs ou de beaucoup. Et Jean souligne le fait que Jésus donne sa vie. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. On trouve ce texte un peu plus loin que le récit du dernier repas avec ses disciples, et ici c'est dans Jean chapitre 15, verset 13. Je relis le texte. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses disciples, pour ses amis. En quelque sorte, il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour donner la vie. Et les épîtres associent volontiers la mort de Jésus avec la notion de sacrifice. C'est vrai. Paul dit aux Éphésiens, « Vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, en offrande, en sacrifice, le mot est employé, comme un parfum de bonne odeur. » Le terme sacrifice, le mot grec thusia, signifie l'offrande, s'offrir, se donner, le fait d'offrir. Ce qui est offert comme un sacrifice, c'est-à-dire une victime. Et c'est ainsi que Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 12, leur disant « Je vous encourage, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, à donner vos corps, saints et agréables à Dieu. Voilà quel sera pour vous, dit-il, le culte conforme à la parole. » Alors, aussi bien chez les évangélistes synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, que chez Paul, lors de l'institution de la scène, le dernier repas, il y a des rapprochements qui sont établis entre les symboles et la réalité de la mort du Christ. Mais le parallèle absolu avec les sacrifices d'expiation de l'Ancien Testament est difficile à établir, voire impossible. Paul essaye de convaincre les Philippiens qu'il est nécessaire d'avoir un peu d'humilité, de respect les uns pour les autres. Il leur donne Jésus comme exemple. Et dans un texte unique, il exprime cette idée de la descente du divin dans l'humain, de ce sacrifice existentiel précisément. Et il précise ici que Jésus était vraiment Dieu. Il possédait les caractéristiques essentielles. Quand on dit essentiel, parfois en français ça veut dire principal. Mais en théologie, le mot essentiel, c'est de la même essence que, de la même nature que, ontologiquement identique à Dieu. En prenant, dit-il, la forme d'un esclave, il a quitté son état divin
en se revêtant de la situation de l'humain. Il assume les caractéristiques de l'humain. Alors qu'il était Dieu, il devient pleinement homme. Et l'apôtre ne parle pas ici de simulation, mais d'une véritable humanité acceptée volontairement par le Christ. Il s'agit bien ici d'une incarnation et non d'une métamorphose. Lui, dit-il, dans le 2e chapitre que Paul écrit aux Philippiens, lui, Jésus, qui était vraiment Dieu, il dit vraiment en forme de Dieu, en morphétéou. Il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé du verbe kéno, de lui-même, un verbe difficile à comprendre, en se faisant vraiment en forme d'esclave, en devenant, dit le texte, semblable aux humains, et il termine en disant « reconnu à son aspect comme humain ». Cette déclaration est la base de toute la construction du christianisme. Elle est aussi unique. Aucune religion ne prétend accorder le salut aux humains par ce biais. Ce texte est certainement celui qui permet le mieux de dire la christologie et la sotériologie. Les déclarations de Jean concernant l'incarnation sont sans équivoque. L'apôtre insiste sur la réalité et non sur l'apparence formelle, comme Paul le fait aussi. Le temps de l'incarnation est défini comme arrivant une fois dans l'histoire. Et ainsi, Jésus passe volontairement, sans contrainte, de la gloire divine à l'abaissement le plus total. Cette situation est inexprimable, elle est indicible, car unique. On ne peut pas la comparer avec autre chose. Aucun mot du langage humain n'existe pour qualifier cet acte. Il fait partie du mystère que seule la divinité est en mesure d'appréhender, donc de comprendre. Le Christ abandonne sa condition céleste pour subir littéralement la condition humaine. Et les propos de l'apôtre Paul dans ce texte précis ne sont pas tant une tentative de définir une nature qu'une position, une condition. Le salut de l'homme dépend du passage de la condition céleste du Christ à la condition humaine de serviteur. Mais le mot est plus fort que serviteur. Paul utilise le mot que nous traduisons par esclave. Ce salut n'est pleinement réalisé qu'à partir du moment où celui qui se trouvait en condition divine, en tant que Dieu, a accepté de se trouver en condition humaine, pour retrouver enfin après la gloire qu'il avait auprès du Père avant que le monde soit. Et là, on est de nouveau dans son éternité. Mais si le Christ devait être mon sauveur, il fallait bien qu'il soit différent de moi. Même si la kénose, le fait de se vider, le fait de renoncer pour un temps à sa puissance divine, le rapproche intimement de moi, Dieu n'est pas autre que lui-même en acceptant d'entrer dans le temps de l'homme. Mais en pénétrant dans la kénose, le Christ ira jusqu'à la mort. Phénomène étranger à toute puissance divine. C'est lui-même qui s'est dépouillé. Personne ne l'a dépouillé. En passant de la situation céleste à la situation terrestre, le Christ passe pour un temps de l'infini au fini. Il n'abandonne pas pour autant son éternité, mais il se charge momentanément de la finitude de l'humain. Il prend en plus sur lui. La déité du Christ est attestée aussi bien chez Jean que chez Paul et dans d'autres livres aussi du Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux l'atteste également, ainsi que les évangiles synoptiques. Je rejoins là la pensée d'un théologien éminent, Louis Berkhof, qui dans son livre « La théologie systématique » dit ceci de très particulier, de très précis. Ce n'est pas le Dieu trinitaire, mais la deuxième personne de la Trinité qui a assumé la nature humaine. Pour cette raison, il vaut mieux dire que le Verbe s'est fait chair plutôt que Dieu s'est fait homme. Belle nuance. Et c'est précisément ce que
l'évangéliste Jean fait tout au début de son texte, dans le texte qu'on appelle le prologue. Le Verbe s'est fait chair. Le fait de l'incarnation n'implique pas la perte de la divinité. Jésus voile pour un peu de temps sa divinité au profit de notre humanité. Et l'apôtre Paul exprimera à sa manière ce mystère en disant « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Donc vous sentez cette espèce de dualité en Jésus. À la fois il est pleinement homme et en même temps il est pleinement Dieu. Et il faut qu'il soit pleinement Dieu pour être mon sauveur. Or le danger, en exprimant la double nature de Jésus, serait de faire de lui un être résultant de l'addition de deux natures différentes, utilisant tantôt l'une et tantôt l'autre. Mais en lisant le Nouveau Testament, on s'aperçoit que les auteurs, lorsqu'ils définissent Jésus, le font en fonction de ce qu'il fait, plus qu'en fonction de ce qu'il est. Les deux natures sont certes difficiles à concevoir, mais elles n'ont pas pour but de former un troisième type de personne. La grande difficulté, dans toute la réflexion christologique, est de constater que malgré tout ce qui rapproche Jésus de nous, il demeure différent, par le fait qu'il n'a pas péché. Mais au contraire, il a enlevé le péché. Le parcours sans faute de Jésus, qu'on a appelé déjà l'impeccabilité, est clairement attesté par le Nouveau Testament. Et cela n'a pas empêché les moments difficiles vécus par Jésus, ce Jésus de l'histoire. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, va dire que nous n'avons pas un grand prêtre insensible à nos faiblesses. Il a été soumis sans péché à des épreuves en tout point semblables. L'apôtre Pierre confirme non seulement que l'acte du péché n'a pas été commis en lui, mais que l'intention de péché n'était même pas présente. Il dit « Il n'a pas commis de péché et on n'a pas trouvé de ruse dans sa bouche. » C'est ce que disait déjà le prophète Ésaïe, si vous vous souvenez, au chapitre 53 et au verset 9. « Il n'y avait pas de tromperie dans sa bouche. Il n'a pas péché, dit Jean, et en plus, il est venu pour enlever le péché. » Quel parallèle, quelle similitude, on peut même dire quelle symbiose entre les textes d'Ésaïe et les textes de Jean. Cette déclaration johannique, donc de Jean, est forte de sens car elle exprime à elle seule l'éradication du péché par un être qui n'a pas péché. Cette affirmation exprime la puissance divine qui, une fois présente dans les ténèbres, rétablit la lumière en chassant les ténèbres. Et là, l'assimilation à la vie du pécheur a été totale. Jésus, bien que venu dans un monde de faiblesse, de débauche, n'est pas tombé dans la noirceur de l'adversaire. En devenant membre de notre société humaine, gouverné par le diable, Jésus est resté le digne représentant du ciel sur la terre. En tant que mon sauveur, le Christ se devait d'être semblable à moi, tout en étant plus fort que moi, tout en étant donc différent de moi. Un secours est toujours plus fort que celui qui doit être secouru. Au début de son texte, Jean présente le logos, la parole, le verbe, comme préexistant à la création. Nous l'avons vu. La traduction généralement proposée est « au commencement était la parole ». Le mot « commencement », arché, est riche de sens. Il signifie certes le commencement de quelque chose, son origine, mais il dit aussi le début d'un processus, sa cause première, une autorité qui initie une activité ou un processus. Ainsi, le logos est à la fois le commencement, on pourrait dire le commenceur, le principe, la cause première, l'énergie première de la création. Et en tant que tel, Jean le présente comme étant avec Dieu et tourné vers Dieu. Se tourner vers Dieu, le prostontéon, c'est-à-dire un regard vers Dieu,
un être proche de Dieu. Cette parole, ce verbe, est défini comme étant la vie et la lumière des hommes. La lumière devint, chez Jean, un synonyme de la parole, du verbe, car il dit « le monde a été fait par elle, par la lumière ». Ce logos est donc la lumière. Et au verset 14, il précise que ce logos a été fait chair, comme on l'a déjà vu. Ce n'est qu'à la fin donc de cette péricope que nous apprenons que derrière ce logos se cache ce qu'on appelle chez Jean le monogénèse, c'est-à-dire l'unique, le seul de son genre, que certaines traductions rendent par le Fils unique. Il n'y a pas vraiment le mot Fils, mais il y a l'unique dans cette idée. En réalité, ce terme exprime l'idée qu'il n'y a qu'un seul être qui soit différent et d'un autre genre, d'un autre type. Un seul qui est Dieu et à la fois incarné, le monogénèse, c'est-à-dire devenu homme pour les besoins de l'œuvre du salut. Et cet être unique, il est dans le cosmos appelé Jésus. Pour nous, sur terre, Emmanuel, dans les prophéties d'Ésaïe. En même temps que la parole est créatrice, dans la pré-incarnation, elle est aussi révélatrice du plan divin, incarnation. Et dans son incarnation, la parole pénètre dans la fragilité de l'humanité, dans sa faiblesse, dans sa mortalité. Oui, dans sa mortalité, bien que n'ayant pas péché. Elle a été faite chair, elle est solidaire du monde de péché, tout en conservant son impeccabilité. La parole de Dieu, c'est dans l'Apocalypse de Jean que l'on retrouve aussi cette appellation, qui qualifie Jésus en tant qu'il est sauveur victorieux. Il porte sur son vêtement et sur sa jambe, disent les textes de l'Apocalypse, l'inscription « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Cela fait écho à ce que disait déjà Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 5, quand il annonçait la venue du Sauveur de l'humanité. Conseiller, admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Ça, c'était les annonces d'Ésaïe dans le chapitre 5, 800 ans avant que le Nouveau Testament n'en parle. Oui, Jésus a payé le prix fort pour nous redonner la vie, à nous, condamnés à mort. Il n'a pas versé une rançon au diable pour libérer des otages. Ce n'est pas non plus le Père qui a mis à mort son Fils pour satisfaire sa justice. Jésus s'est donné, s'est offert par amour pour nous. Son sacrifice n'est pas seulement ce que nous considérons comme sa mort sur la croix. Son sacrifice dépasse la croix. Il est existentiel. De Dieu qu'il était, il est devenu esclave de l'humanité. Il a bien dit à ses disciples, « Personne ne me prend la vie. Je la donne de moi-même, volontiers. J'ai l'autorité pour la donner, j'ai l'autorité pour la recevoir à nouveau, cette vie. » Lors de notre prochaine rencontre, alors, nous essayerons de réfléchir sur ce qu'implique le fait de rencontrer Jésus et de s'unir à lui. Parce que c'est bien d'étudier des textes de l'Ancien, du Nouveau Testament, de la littérature humaine qui parlent de Jésus. Mais qu'est-ce que cela peut impliquer que de vivre avec Jésus? Impliquer dans ma vie un renouvellement, peut impliquer dans ma vie un changement. Mais quel type de changement et pourquoi avoir besoin de ce type de changement? C'est une des réflexions que nous mènerons la prochaine fois, demain soir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent, auquel amour
l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, aïe par ceux qu'il vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. En attendant, je vous propose que, à la fin de cette rencontre, nous prions ensemble pour remercier encore une fois notre Dieu. Sommes encore, notre Dieu, en ce soir, à tes pieds, pour te dire merci. Parce que tu n'es pas le Dieu qui nous appelle en nous disant « débrouille-toi pour venir jusque vers moi », mais c'est un Dieu qui est venu jusque vers nous, Jésus le Christ. Cet envoyé, ce représentant de la divinité, sans péché et pourtant qui est mort, en portant le péché de l'humanité. C'est difficile à comprendre, mais l'essentiel pour nous serait de comprendre le bien de l'intégrer, ce Christ, à notre vie, à notre existence, pour le rejoindre, pour être réconfortés, mais surtout pour nous permettre d'attendre non plus cette fois une première venue, mais une seconde venue, celle où le monde sera obligé de le reconnaître comme le Dieu de l'univers. Te remercions pour tes bienfaits et nous t'avons prié au nom de Jésus une fois de plus. Amen.